Welcome, I'm Professor Bingo Topig. As every day, I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, rebonjour. Alors, après une semaine d'absence, pour des raisons ayant trait aux vacances, on va donc maintenant continuer nos cours et on va faire un résumé sur les limites des fonctions usuelles et indéterminées. Alors, les formes indéterminées sont les suivantes, comme on l'a dit l'autre fois dans les précédentes vidéos. On a la forme 0 sur 0, l'infini sur l'infini, comme aussi 0 multiplié par l'infini, 0 à la puissance 0, 1 à la puissance l'infini à la puissance 0 et l'infini moins l'infini. Et on va voir chaque cas différemment. Alors, rappel tout d'abord, pour ce premier cas, c'est-à-dire 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, on va appliquer la règle de l'hospital. Alors, soit deux fonctions, f de x et g de x, dérivables au point x0. Si la limite, quand x tend vers x0 de f de x sur g de x est 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, je dis bien ces deux conditions, 0 sur 0 et l'infini sur l'infini, alors on peut appliquer la dérivée de ces deux fonctions directement. La limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x est égale à la limite quand x tend vers x0 de f' de x sur g' de x. Ici, bien entendu, cette première dérivée est toujours 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, on passe à la seconde dérivée, c'est-à-dire égale à la limite quand x tend vers x0 de f seconde de x sur g seconde de x, etc. Exemple. La limite, on calcule la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Nous avons, comme vous le voyez, sinus de 0 c'est 0 et x 0, donc nous avons 0 sur 0, donc on peut appliquer la limite quand x tend vers 0. On peut appliquer cette règle de l'hospital. De sinus de x sur x est égal à la limite quand x tend vers 0. Sinus de x, la dérivée de sinus de x c'est cosinus de x et x c'est 1. On a cosinus de x sur 1 et si on remplace cosinus de 0 c'est 1, donc ça donne 1. Deuxième cas, la limite quand x tend vers l'infini de 3x à la puissance 3 sur e à la puissance x. Alors, dans ce cas-là, nous avons l'infini, 3x à la puissance 3, quand x tend vers l'infini, c'est l'infini, et ex, c'est l'infini. Donc, on peut appliquer aussi cette règle de l'hospital. Et ça donne limite quand x tend vers l'infini de 3x à la puissance 3 sur ex est égal à la limite quand x tend vers l'infini. La dérivée de 3x à la puissance 3, c'est 9x au carré sur ex. La dérivée de ex, c'est ex. On a toujours, comme vous le constatez, l'infini sur l'infini. Donc, on peut passer à la deuxième dérivée, limite quand x tend vers l'infini. Ici, c'est 18x sur toujours ex, ça reste ex. Et ça donne, alors on a toujours l'infini sur l'infini, on passe à la troisième dérivée. Et on obtient limite quand x tend vers l'infini. Ici, c'est 18 sur ex. Donc, on obtient la limite quand x tend à l'infini de 3x à la puissance 3 sur ex est égal à 0, puisque 18 sur l'infini, c'est 0. Maintenant, on va voir ces 5 cas. L'infini, 0 multiplié par l'infini, 0 à la puissance 0, 1 à la puissance de l'infini, l'infini à la puissance 0 et l'infini moins l'infini. Et on va voir que ces 5 formes peuvent toujours ou se laisse transformer soit en 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Et on va voir dans les précédents exemples, dans les suivants exemples, ces cas. Alors, or, les 5 autres formes indéterminées se laissent toujours alors transformer en 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Par exemple, le premier cas, 0 multiplié par l'infini, on peut écrire l'infini sur 1 sur 0, c'est l'infini sur l'infini. Exemple, la limite quand x tend vers 0 de x log de x, on a ici 0 multiplié par log de 0, c'est l'infini, donc 0 sur l'infini. On peut l'écrire limite quand x tend vers 0 de log de x sur 1 sur x, c'est l'infini sur l'infini. Et là, on peut appliquer donc cette règle de l'hospital égale à la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x multiplié par moins x au carré. Et ça donne alors la limite quand x tend vers 0 de moins x, c'est égal à 0. 0 à l'infini, il peut aussi s'écrire 0 sur 1 sur l'infini, on a 0 sur 0 et on peut appliquer dans les deux cas cette règle de l'hospital qui donne 0. Deuxième cas, 0 à la puissance 0. On peut l'écrire exponentielle de 0 log de 0,
c'est E0 multiplié par l'infini. Exemple, la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance x, on a ici donc 0 à la puissance 0, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle de logarithme du x à la puissance x. Il peut s'écrire aussi limite quand x tend vers 0 plus de ex log de x égale. On a déjà calculé dans ce premier cas la limite quand x tend vers l'infini, tend vers 0 de x log de x. On a obtenu 0 ici. Donc on a la limite quand x tend vers 0 de e à la puissance 0 et c'est égal à 1. Troisième cas, 1 à la puissance de l'infini. Ça donne alors toujours exponentielle de log de 1 à la puissance de l'infini. C'est e l'infini log de 1. C'est aussi e l'infini multiplié par 0. Exemple, la limite quand x tend vers l'infini de 1 moins 2 sur x à la puissance 3x est égale donc à 1 sur l'infini. On peut le transformer égal à la limite quand x tend vers l'infini de e log de 1 moins 2x à la puissance 3x, c'est égal à la limite quand x tend vers l'infini de e 3x log de 1 moins 2x. Ce sont les propriétés de l'exponentielle et logarithme, est égal. Mais dans ce cas-là, on peut sortir l'exponentielle de la limite quand x tend vers l'infini de 3x log de 1 moins 2x. Donc on calcule maintenant cette limite-là. La limite quand x tend vers l'infini de 3x log de 1 moins 2 sur x est égale à l'infini multiplié par 0 est égal à 3. La limite quand x tend vers l'infini de log de 1 moins 2 sur x sur 1 sur x, c'est 0 sur 0. Et là, on peut appliquer l'hospital ou la substitution. Alors, on pose tout d'abord, y est égal à 1 sur x. Alors, si x tend vers l'infini, alors y tend vers 0. On obtient donc 3. La limite quand y tend vers 0 de log de 1 moins 2y sur y, c'est égal à 3. La limite quand y tend vers 0 de moins 2 sur 1 moins 2y multiplié par 1 est égal à moins 6. Donc, la limite quand x tend vers l'infini de 1 moins 2x à la puissance 3x est égale à l'exponentielle de moins x. Quatrième cas, l'infini à la puissance 0, c'est E0 log de l'infini. C'est E0 l'infini. Exemple, la limite quand x tend vers l'infini de E 3x moins 5x à la puissance x à la puissance moins 1, c'est l'infini à la puissance 0, implique égal à la limite quand x tend vers l'infini de E x moins 1 log de E 3x moins 5x est égal. On peut sortir aussi l'exponentielle de la limite. Donc, exponentielle de la limite quand x tend vers l'infini de logarithme de E 3x moins 5x sur x. Or, la limite quand x tend vers l'infini de logarithme de E 3x moins 5x sur x, c'est l'infini sur l'infini. Et là, on peut appliquer l'hospital. Ça donne limite quand x tend vers l'infini de 3e 3x moins 5 sur e 3x moins 5x est égal à la limite quand x tend vers l'infini de e 3x. On peut mettre e 3x en facteur. Facteur de 3 moins 5 sur e 3x. Et en dénominateur, e 3x facteur de 1 moins 5x sur e 3x. C'est la limite quand x tend vers l'infini. Donc on simplifie par e 3x. Il nous reste 3 moins 5 sur e 3x. Sur 1 moins 5x sur e 3x, c'est 3 sur 1 est égal à 3. Donc finalement, la limite, quand x tend vers l'infini de e 3x moins 5x à la puissance x moins 1, c'est l'exponentielle à la puissance 3. Cinquième et dernier cas, l'infini moins l'infini, on utilise le nominateur principal ou les simplifications, ou bien sûr la série de Taylor qui peut nous permettre de résoudre tous les problèmes qui sont indéterminés dans les autres cas. Alors, développement en polynomial. Exemple 1, la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x moins sinus de x sur x carré. On a ici donc 1 sur 0 c'est l'infini, moins l'infini sinus de x sur x carré c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers 0 donc on peut mettre au même dénominateur x moins sinus de x sur x au carré. Et là on a 0 sur 0 et on peut appliquer là la formule donc de l'hospital. C'est la limite quand x tend vers 0. De 1 moins le cosinus de x sur 2x, c'est toujours 0 sur 0. On passe à la deuxième dérivée. La limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur 2 est égal donc à 0. Ou aussi, on peut utiliser la série de Taylor. Exemple 2, la limite quand x tend vers l'infini de racine de x carré plus x moins racine carrée de x carré moins 5, c'est l'infini sur l'infini. Là, on peut appliquer cette identité remarquable. A moins b est égal à a carré moins b au carré sur a plus b. Puisque nous avons a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b au carré. On a donc ici a moins b.
Donc, on obtient la limite coextend vers l'infini de x carré plus 5, plus x moins x carré moins 5 sur racine carrée de x carré plus x plus racine carrée de x carré moins 5. C'est la limite coextend vers l'infini de x plus 5. On développe le numérateur sur racine carrée de x carré plus x plus racine carrée de x carré moins 5. C'est l'infini sur l'infini. Et donc, on a cette forme qu'on peut appliquer là. On peut appliquer la règle de l'hospital. Mais elle est compliquée puisque nous avons des racines carrées au dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la simplification. Donc, par simplification, la limite coextend vers l'infini de x plus 5 sur racine carrée de x carré plus 5 plus racine carrée de x carré moins 5. On va mettre x en facteur au numérateur et au dénominateur. Donc, on a x facteur au numérateur, x facteur de 1 plus 5 sur x. Et au dénominateur, nous avons x facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur x plus racine carrée de 1 moins 5 sur x carré. Et on obtient limite coextend vers l'infini de 1 plus, donc on simplifie par x. Et il nous reste 1 plus 5 sur x sur racine carrée de 1 plus 1 sur x plus racine carrée de 1 moins 5 sur x carré, et ça donne 1 demi. Donc la limite quand x tend vers l'infini de racine carrée de x carré plus x moins racine carrée de x carré moins 5 est égal à 1 demi. Voilà monsieur, on a vu tous les cas possibles en mathématiques de ces limites en utilisant chaque fois soit la règle de l'hospital, soit la simplification ou le développement de Taylor. Merci, à très bientôt.